Bonjour tout le monde, c'est Chronos, esprit libre. Qu'est-ce qui se passe? Manu fait sa crise de puberté, Chronos aussi. C'est Halloween qui s'installe. Alors je vais devenir démoniaque tout doucement, insupportable, un vrai petit démon. Ah, le mois d'octobre, c'est le mois de Chronos. Je vous promets rien pour le mois d'octobre. Bon, qu'est-ce qui se passe, Manu? Bon, Manu, faut qu'on cause. Comment t'expliquer? Tu sais, quand on grandit dans la vie, on n'a pas toujours ce qu'on veut. Bah oui, Manoche, la retraite, ça va être difficile de la passer, hein? Ta fameuse réforme pour le bien des Français. Travaillons jusqu'à 65 ans. Miam miam caca. Oui, je me mets au niveau d'un adolescent, hein. Donc, tout simplement, pendant le mois d'octobre, j'adore Halloween. Voilà. Donc, je risque de me transformer tout doucement en vilain petit médium, en petite sorcière, tout simplement. Alors, on va aller voir Manu, hein? Sa crise de puberté. Bah, qu'est-ce qu'il nous fait? Il menace de dissoudre l'Assemblée nationale. À première vue, une claque dans sa tronche, ça lui a pas suffi. Alors on lui a mis une claque électorale. Et ça lui suffit toujours pas. Il en veut une deuxième. Mais Manoche, t'es maso ou quoi? Manu, descends. Pourquoi faire? C'est ton destin. Bon, qu'est-ce qui se passe? Ben oui, s'il dissout l'Assemblée nationale, on revote. On lui met une tarte. Hein, on le met mal. On lui met du 100% de Marine Le Pen pour lui faire une crise cardiaque. Ou pas. On lui remet des Mélenchon? Ou pas. Qu'est-ce qu'il a fait, Mélenchon, pour nous? Bah, pas grand-chose. Qu'est-ce qu'elle a fait, Marine, pour nous? Bah, pas grand-chose. Bah, c'est tous les mêmes. Oui, c'est tous les mêmes. Et au final, on aime ça. On aime ça puisqu'on va continuer à voter. Donc, je vous ai dit, hein, je commence à devenir diabolique. Je pousse à la rébellion. C'est pas bien, Chronos. C'est pas bien. Mais je sais que vous aimez ça. Bon, allez, on commence. Bon, allez, on commence tout de suite par l'oracle toxique. Allez, on y va. Ça va me donner le ton de la vidéo. Moi, je voudrais savoir 49.3 hors note 49.3. Voilà, déjà. Dissolution hors note dissolution. Manu, je te remercie. Un grand merci, Manu. Bah, pourquoi je te remercie? Tu me donnes un sujet de vidéo, tout simplement. Mais je te remercie pas assez souvent. Bah oui, t'es quelqu'un de toxique, hein, mon petit Manu. Et c'est vrai que normalement, on devrait vous remercier parce que vous faites grandir les consciences, les gens toxiques. Et Manu, c'est quand même un sacré accélérateur de conscience. Voilà. Il nous en a fait baver avec le coco, hein. Il nous a dit clairement qu'il nous emmerdait. Et maintenant, il dit clairement qu'il, pour être un peu vulgaire, désolé, hein, mais qu'il chie à la gueule de la démocratie, quoi. Clairement. Hein. Il lui fait un gros fuck. Il dit voilà, moi ça m'arrange pas. Je suis un petit garçon capricieux. Je veux passer les retraites parce que mon cabinet McKinsey a décidé de vous en faire baver pour les intérêts américains. Et moi, alors, le calme qui sort. Elle a sauté celle-ci, elle voulait venir. Hein. Donc je parlais de McKinsey qui veut faire en baver les Français au profit des Américains. Voilà. Donc les retraites, c'est rien de plus. Hein. C'est pour financer ses copains McKinsey, tout simplement, et les remercier d'avoir fait sa campagne gratuitement, pseudo-gratuitement. Maintenant, il paye ses dettes. Et donc voilà, notre petit Manu part en guerre contre... Alors pas Luc Luc, hein, non, il est en guerre contre le peuple depuis à peu près 6 ans maintenant. Voilà, il a peur de nous, parce que le petit Manu, c'est un lâche. Alors, Manu, petit message du toxique pour toi. Toi qui sais tout et te prends pour une lumière, dis-moi où est l'interrupteur que je puisse fermer ta gueule. Oui, Manu. Alors je crois que c'est le rêve de beaucoup de Français, quand même. C'est le rêve de beaucoup de Français de pouvoir lui faire fermer sa gueule. Voilà.
On pourrait même chanter du Patrick Sébastien. Ah, si tu pouvais fermer ta gueule, ça ferait du bien à la France. Oui, oui. Allez, on continue. Ah, c'est le matin, ma voix n'est pas encore chauffée là. C'est pas encore chauffé, mais je suis déjà chaud. Je suis chaud bouillant. Je sais pas ce qu'elle va donner cette vidéo, mais ouais, je la fais telle quelle. Allez, pour Manoche. Incompétence. Oh, oh, oh. Ta compétence dans la prise de décision est équivalente à celle d'un chat qui traverse la route, Manu. Oui, tu n'as pas l'instinct de survie. Comment dire? T'es pas très compétent, mais t'es calme. Alors, calme d'extérieur, parce qu'on sait qu'à l'intérieur, tu es un petit garçon qui a peur. Hein. Attention, Bribri va te mettre la fessée si t'es pas sage. McKinsey va te mettre des punitions et des devoirs du soir si tu ne fais pas ce qu'il faut. Alors, le conseil pour Manoche. Hein, donc avec cette histoire de dissolution, de retraite, etc. quand même. Le conseil, sagesse. Voilà, elle a sauté. Tout saute aujourd'hui. Hein. Là, je suis d'une concentration extrême. Voilà. Je papote, mais je continue à brasser les cartes. Hein. Et les cartes sortent toutes seules. Elles se disent, lui, il fait pas le boulot, alors on va le faire pour lui. On va l'accompagner un petit peu. On n'apprécie jamais ce que l'on a, Manu. Jusqu'à ce qu'on ne l'ait plus. Bah oui, le PQ est un bon exemple, tu vois. Ça, c'est la sagesse. Alors, notre petit Manu est incompétent. Et il essaye, tant bien que faire se peut, hein, de faire preuve de sagesse. Mais il n'y arrive pas. Bah oui, il n'est pas compétent. Donc, il devrait quand même demander conseil. Manu, non. Range le chéquier. Range ton chéquier. McKinsey a déjà eu ses étrennes. Non, demande au peuple. On va te dire ce que tu peux faire de ta retraite. Et on va te dire ce qui va se passer si tu fais une petite dissolution de l'Assemblée nationale. Alors, quelle est la probabilité que Manu Chao dissolve... Oh, comme je cause bien. Quelle est la probabilité que Manu Chao dissolve l'Assemblée nationale? En termes de probabilité, voilà, de pourcentage. On me dit 55%. Ah, il est pas chaud, Manu. 55% les enfants. Ça veut dire qu'il est encore en train de se gratter le front. Hein. Il se dit j'y vais pas. C'est comme balancer une bombe nucléaire et espérer que les retombées ne nous reviennent pas en pleine tronche à cause d'un coup de vent. Quoi. C'est chaud. Il veut dissoudre l'Assemblée nationale. Bah vas-y Manu, on demande que ça, on va te dégager. On va te mettre une deuxième claque électorale bien comme il faut. Tu vas voir ce que ça va donner. Bon, là, on a le petit message pour Toxique. Hein. Donc, Manu, reste calme. On arrive. Voilà, t'es pas très compétent. On le sait. Maintenant, tout le monde le sait. C'est devenu international. On est tous au courant. Voilà. Fais preuve de sagesse, Manu. Range ton chéquier. Appelle pas McKinsey. Dissous pas l'Assemblée nationale parce que ça risque de te faire mal. Ah ouais, tu crois que c'est une arme, mais c'est chaud. T'as 55% de chance de le faire ou pas. Donc 55% de dissoudre l'Assemblée nationale, ça veut dire qu'il y a quand même plus de probabilité de le faire que de ne pas le faire. Il y a 5% de plus. C'est du kiff-kiff. Hein. Bah oui, parce qu'il sait qu'on l'aime pas, Manu. Maintenant, il le sait. Bon, vu les petites claques, les petites fessées qu'on lui a mis. Ah, je vous ai dit, hein, je suis infernal pendant le mois d'octobre. Alors, on continue. Hein, on continue, bien sûr. Alors, je me recentre quand même. Hein. On va attaquer sur la partie sérieuse. Là, on va commencer avec les tarots et tout. Je commence avec le toxique pour m'échauffer un petit peu les doigts. Bah oui, il faut bien que je me réchauffe les doigts un petit peu parce qu'il fait froid. Hein. Ça commence à sentir le friscounet. Toc, toc, toc. C'est qui? C'est Yoli Lune. Allez, l'oracle Yoli Lune. C'est parti. Je vous ai pas montré. J'ai des nouveaux amis pour octobre. La la la. Pas bon pour les kilos, ça. Bah oui, on me l'a offert. Alors du coup, bah voilà. Merci à la personne qui me l'a offert. Voilà. Elle se reconnaîtra. Allez, la clé du cœur. Il cherche notre cœur, Manu.
Ah, il aime la France, il veut faire la retraite dès 65 ans, mais c'est pour notre bien. Ben oui, on va s'ennuyer si on est à la retraite à 55 ou 60. On vit plus longtemps, donc il faut bien qu'on serve plus longtemps. Enfin, on vit plus longtemps. Ouais et non, ça dépend de la pénibilité du travail, Manu. Il faut prendre ça en compte, Manu. Bon, c'est un petit conseil d'ami, Manu. Entre démons, bah oui, là je suis en train de me transformer en petit démon, là, tout doucement, mais sûrement, c'est le mois d'octobre. Ah, Chronos au mois d'octobre, il a qu'une seule hâte, c'est Halloween. Ah, moi je vous le dis, je suis comme un gosse là. Allez, on continue pour Manoche. Manoche et sa crise de puberté. Ah, il a bombé le torse, Manu. Hein. Il nous a dit, attention, on va droit dans le mur. Je suis bien tenté de dissoudre l'Assemblée. Oui, je fais des rimes. Je suis bien tenté de dissoudre l'Assemblée. C'est un petit serpent, hein, il a sa langue qui fourche, il zozote le Manu. Attention, l'Assemblée voter pour la retraite, sinon je vous dissous. Et là, bon, bah rien, plof. Bon, s'il y en a qui font semblant d'avoir peur un petit peu, voilà. Dissous l'Assemblée, Manu. On va te faire prendre l'arbre. Voilà, t'inquiète pas. Ça va pas aller dans ton sens, mon chéri. Alors, l'amour, il croit toujours qu'on l'aime. C'est ça qui est bon. Manu, t'es hors sol. Je suis désolé, je m'adresse directement à toi, je te tutoie. Bon, on est amis maintenant, ça fait quand même pas mal de fois où je te tire les cartes, où je te dis, voilà, Manu, qu'est-ce qu'il va faire, Manu Il pense qu'on est en amour avec lui. En fait, il a rien compris. Il est dans un déni total, il est persuadé que les gens l'aiment et qu'ils l'ont élu pour son programme. Il a oublié que, en fait, ce n'est qu'un jeu de dupes et qu'il a été élu contre Marine Le Pen, tout simplement, hein, et que en plus, on n'est même pas sûr qu'il n'y a pas eu de vol de vote. Hein. Vous vous rappelez, sur France 2, les votes qui ont disparu, là, je crois que c'était France 2. Il y avait des votes qui avaient disparu. Je ne sais plus combien, 10 000 ou 1 million, je ne sais plus, peu importe, hein, ça date. Hein. Mais je me rappelle bien, moi, de cette histoire quand même, des votes qui ont disparu. Vous me direz le nombre de votes, je ne sais plus. Je crois que c'était peut-être 100 000 votes. Je ne sais plus exactement. Ah, vous savez, la mémoire défaille, hein, avec Halloween, remplacement de personnalité, je deviens un petit démon. Tout doucement, mais sûrement, je vais devenir infernal pendant les vidéos. Mais je sais que vous aimez ça. En plus, vous allez m'encourager. N'hésitez pas en commentaire. Hein. Encouragez-moi à devenir un petit démon pour cette fin de mois d'octobre. Allez, oh, celle-ci, elle a envie de venir. 1, et 2, et 3, et 4. Ah, voilà. Celle-là, elle dépasse un petit peu du paquet. Elle voulait venir. Elles m'ont dit, bon, allez, Chronos, prends-nous. Alors, il essaye d'être en amour. Il essaye d'apaiser un petit peu la situation avec l'Assemblée nationale, pas avec le peuple. Hein. Avec le peuple, il joue au puzzle, hein. Il pèse le pour et le contre. Il essaye d'équilibrer un petit peu les balances. Voilà, c'est ce qu'on est en train de me dire ici. Et il essaye d'assembler les pièces du puzzle. Mais c'est compliqué. Ah, c'est compliqué à fond. Hein. Là, Manu, il est pas bien. Non, Manu, il est pas bien. Parce qu'il veut à tout prix faire plaisir à ses potes de McKinsey. Pour la retraite. Oh, cherchez pas, hein, la retraite, c'est McKinsey. Hein, cherchez pas plus que ça. Oh, c'est pas bien, Chronos, tu dis les noms complets. Ben oui, j'ai la langue qui fourche, je fais le fourche-langue. Alors, oui, disons clairement ce qui est la vérité. Hein, c'est que ses potes de McKinsey ont financé sa campagne en 2017, hein, et que 2016-2017, et que là, il paye ses dettes. Hein, et donc, il veut brader la retraite des Français pour ses potes. Tout simplement, cherchez pas plus loin que ça. Macron, c'est un amerloc déguisé. Voilà, c'est un collabo. Il est pour la destruction de la France, tout simplement. Donc oui, je balance. Hein. Ça balance pas mal, dis-moi. Ça balance pas mal. Oui. Bah, je suis Chronos, vous savez comment je suis. J'ai pas la langue dans ma poche. Hein. Ma poche n'est pas assez grande. En plus, elle est trouée. Et elle est trouée grandement par l'État. Hein. Alors, moi, je voudrais quand même savoir. Donc là, il est en train de mettre en place des pièces de puzzle. Hein. Donc, il y a des choses qui se font.
Et là, j'ai une belle acouphène à gauche. On me dit d'aller fouiller, d'aller farfouiller. Manu et le 49.3. Allez, on part sur le 49.3. On me dit que c'est son combat. C'est sa bataille. C'est mon fils, ma bataille. Voilà, c'est Manu. Ah, je suis infernal aujourd'hui, il faut que j'arrête. Allez, non, allez, je continue. Il essaye de nous passer ça en toute innocence. Hein. Oui, vous comprenez, il y a deux solutions. Soit je le passe en 49.3 parce que vous n'êtes pas sympa et tout ça, et vous acceptez. Soit vous acceptez tout de suite et du coup, j'écoute la démocratie. Manu, c'est pas comme ça que ça marche. Hein, on va t'expliquer un petit peu, on va te faire des cours accélérés, cours du soir, tu vas voir. Fais ton 49.3, nous, on sera là pour t'en faire baver. Voilà. Nous, on a notre petite meute de loups blancs et on est là pour décrypter, pour réfléchir et pour hurler contre toi. Le bonheur. Il est en bonheur, Manu. Quand il utilise le 49.3, c'est son kiff. Il se pense intouchable. Enfin, il n'y a pas que lui qui utilise le 49.3. Hein. Je crois que François Mimolette l'a utilisé 6 fois. Voilà. Et je crois que y en a un qui l'a utilisé 28 fois. Alors, je ne sais plus lequel. C'est Rocard qui a le record. Il me semble. Il me semble que c'est Monsieur Rocard. Qui a le record du 49.3 28 fois. Hein. Je disais, bon, je veux des biscottes. Le magasin n'est pas ouvert. 49.3, faisons une exception. Hein. Allez me chercher mes biscottes. Alors, pour le 49.3, ça commerce, ça discute, ça piaille. Quelle aventure, les amis. Quelle aventure. Il mène sa barque. C'est ce qu'on est en train de me dire ici. Il est déjà en train de préparer le combat. Ici, il piaille. Il est en train de mettre en place de quoi exaucer son souhait ici, hein, de se faire plaisir. Il mène sa barque tranquillement et il met en place tout doucement son projet de 49.3. C'est ce qu'on est en train de me dire clairement. Bon, Manu, mon petit Manu... Ah, c'est en conception. Vous voyez, c'est dans les starting blocks. C'est déjà en train de germer. Dans son esprit, ça a déjà bien germé. Hein. Il y a beaucoup de mauvaises herbes dans son esprit. Là, il est en train quand même de préparer le terrain pour nous faire du 49.3. Clairement. Très, très clairement. Il a deux options. Le 49.3, la dissolution. Est-ce qu'il va faire l'un ou l'autre? L'un et l'autre. Ni l'un ni l'autre. Bah, c'est ce qu'on va tenter de voir hein, ici. Il est en triangulaire. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de me dire ici hein? C'est qu'il n'est pas maître de cette décision. On lui impose, on lui chuchote. On avait le serpent tout à l'heure. On a McKinsey derrière. Hein, on n'en entend peut-être plus trop parler, mais c'est clairement ça. Hein. La triangulaire, on a Manoche, on a le peuple, et on a les Amerlocs avec McKinsey. Hein. Oui, oui, je balance, je suis là pour ça. Hein. Donc, le 49.3, on l'y pousse fortement. Peut-être pour l'automne. Automne ou 3 mois. Ah. Donc, on va voir ça sous 3 mois. C'est pas mal, c'est pas mal. Allez, on continue sur la délation. Alors, là, j'ai fait le 49.3. Maintenant, je voudrais voir la dissolution. Pour la dissolution. Alors Manu, est-ce que tu peux dissoudre l'Assemblée? Parce que maintenant qu'on a vu que les insoumis, ben en fait, ils n'étaient pas si insoumis que ça. Ils sont insoumis que de nom. Hein. Maintenant, ils te lèchent les bottes. On n'en entend plus trop parler. Hein. Ils allaient faire la révolution, il allait être Premier ministre, l'autre baltringue. Et au final, bah, plouf. Plouf, plouf. Je sais plus comment c'est petit cochon, tourneau marron, petit cochon. Je sais plus. Plouf, 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 ça sera toi le plouc. Voilà. Alors, l'Assemblée nationale dissoute, ça serait l'issue pour lui royale. Il considère ça comme une issue royale. Il se dit que ça serait la solution. Il ne sait pas encore qu'on va lui mettre une deuxième gifle électorale. Hein, une bonne gifle. Pas une petite claque, hein, une bonne giflonnette avec beaucoup d'élan. Bah oui, quitte à mettre une gifle, autant y aller. Quoi. Attendez, mes cartes partent. Alors, on me dit que la dissolution... Regardez ça, c'est assez clair. C'est assez clair. Elles ont voulu venir, celles-là, elles ont sauté carrément par terre. Séparation,
rupture, élévation. Et on me dit oui, oui, pour l'Assemblée nationale, dissolution. Donc il y a 55% de chance, on l'avait vu, et ça penche vers le oui. Donc ça sent bien quand même la dissolution de l'Assemblée nationale. Pour fin d'année maxi. Allez. Il stat, 55%, il y a encore moyen que ça penche à droite ou que ça penche à gauche. Allez, on continue pour la dissolution. Et là, j'ai une petite acouphène bien nette. Voilà. Il a un choix à faire. Ok. Bah, ça, on le sait. On le sait, Chronos. Tu t'enfonces des portes ouvertes. Oui. Je peux pas faire que les portes fermées. Manu nous ouvre des voies royales. Il nous fait plaisir. Allez, je continue. Automne est triangulaire. Ça ressort. Pour moi, automne de la dernière chance, ça fait un moment que je le vois. Ça fait un moment que je vois du remue-ménage pour l'automne. Et rien ne m'étonne. Voilà, je sais que là, pour cet automne, pour cette fin d'année, ça sent quand même mauvais. Et c'est pas une remontée d'égout. C'est chaque fois que Manu il ouvre la bouche, ça sent mauvais. Il nous fait quand même merde sur merde. Donc, disons les choses clairement. Qu'est-ce qui fait de bien, ce monsieur? Qu'est-ce qui fait de bien? Rien. Si, pour ses potes McKinsey et ses potes politiciens avec qui il fait semblant de batailler dans une Assemblée nationale qui n'est qu'un cirque. Ce n'est qu'un cirque. Voilà. Et les gens y croient pour l'instant. La majorité des gens y croient en disant que le vote sert à quelque chose. Combien m'ont dit Chronos, tu ne votes pas, c'est à cause de toi s'il est repassé. Non. Il est repassé parce que le système avait décidé de le laisser repasser. Moi, j'ai juste gardé mon pouvoir personnel. Voilà. Je ne suis pas mon prénom et mon nom d'origine, je suis devenu Chronos. Voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que je sors de la société et je crée ma propre personnalité. Transformation. Donc là, vous voyez, issue. Élévation, choix. Donc lui, il pense que dissoudre l'Assemblée nationale va l'aider à s'élever au-dessus de la foule, de la masse, du peuple, et que ça va transformer les choses et qu'il aurait les pleins pouvoirs. Ce qui n'est pas le cas. Le seul moment où il a les pleins pouvoirs, c'est quand il fait ses conseils de défense, là, quand il dîne avec ses potes. Ça, il faut que ça change. Il faut que ça change. Mais pour l'instant, lui, ce qu'il veut, c'est une transformation claire de l'Assemblée nationale parce que ça ne va pas dans son sens. Mais Manu, je te le dis clairement, voilà, soyons sérieux, 5 secondes. Manu, si tu fais une dissolution d'Assemblée nationale, on revient voter contre ta tronche. On va te mettre une gifle monumentale. Tu vas la sentir passer, mon garçon. Arrête tes conneries. Va raser tes poils de torse, parce que là, il y en a trop, on ne voit plus rien. Arrête de bomber le torse comme si tu étais un cador. Tu fais quoi? Tu fais pas une grande taille. On a vu que tu avais des talonnettes, mon chéri. Va manger de la soupe et reviens plus tard. Voilà. C'est quoi ce petit mec qui se croit dans une cour de récré? En fait, il croit qu'il est en train de mener la danse et de faire peur, de terrifier tous les petits de l'école. Mais on n'est pas ici dans une cour de récré, Manu. On va te le montrer. Voilà. Donne-nous l'occasion de revoter, tu vas voir. Alors lui, il est protégé. Il est hyper protégé. Il a le cul bordé de nouilles, mais d'un truc de folie. La protection européenne ici. Les étoiles. Le torchon à étoiles. Voilà, tout simplement. Cherchez pas plus loin. Il est protégé de chez protégé. On a les étoiles du torchon et on a les étoiles du vieux gâteux, du sénile. Vous savez de qui je parle. Il est protégé de partout. Voilà. Et lui, il pense que parce qu'il est protégé de partout, il va pouvoir dissoudre et que ça sera l'issue royale. Ça sera peut-être l'issue pour lui, pour lui faire prendre la porte, pour qu'il dégage. Ciao Manu, barre-toi. Allez. On continue. Oh, il y a beaucoup qui voulaient venir. Est-ce que je les prends? Wow, ça mange pas de pain. Il a un projet, il a un message pour cet hiver, il est au travail et il s'amuse comme un petit fou. Voilà, c'est ce qu'on est en train de me dire ici. Il prend plaisir à faire son truc de retraite parce que ça lui fait plaisir de nous mettre dans la galère et il travaille à ça pour cet hiver. Voilà, donc les 3 prochains mois. Mais oui, l'hiver, c'est demain.
c'est déjà maintenant. Bon, ben c'est parfait. C'est parfait. Oui, je me suis calmé un petit peu. Il faut quand même que je sois dans mes cartes. Hein. Alors, tac, tac, tac. Un petit peu, hein, j'ai dit. Je me suis calmé un petit peu. La la la. Allez, on continue, on continue. On va conclure la vidéo avec ça. Et un petit bonbon. Un petit bonbon, un petit Smarties. Allez. Allez, mon petit oracle triade. Bon, j'espère que vous allez bien. Je dis ça comme ça, mais... parce que là, je suis parti en mode tornado, en mode furious, et je vous ai même pas demandé. Vous allez bien, mes loulous? Mes petits loups blancs, hein, les amis? On commence à préparer Halloween. Ou pas, peut-être. Peut-être que vous n'êtes pas très Halloween, peut-être plus Noël. Alors, je suis pas du tout Noël, pour le coup. Alors, pour Noël, c'est pas sûr que je vous fasse une déco. Autant pour Halloween, un petit Halloween au coin du feu. Ah, j'aime bien. Avec les petites chandelles et tout. Ah, je kiffe, hein. Je suis en surkiff, là. J'adore Halloween. Ah, je me suis sorti toute la déco, là. Et en plus, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il m'avait envoyé une petite surprise pour Halloween. Donc, j'attends ça avec impatience. Je suis comme un gosse. La personne qui m'a dit Chronos, donne-nous ton adresse pour t'envoyer un petit cadeau. Alors, parce qu'on a une surprise pour toi. J'ai dit OK. Attendez, j'ai mon réveil qui sonne. Donc, hop. Oui, donc, je disais, on m'a dit qu'il y avait une petite surprise qui allait arriver pour moi. Donc, je suis comme les enfants, j'ai hâte. Voilà. Déjà, un grand merci parce que vous m'envoyez plein de messages et tout. Et franchement, ça fait super plaisir. Et là, je reçois des petits cadeaux. J'ai reçu un oracle il n'y a pas longtemps. Donc, il faut que je présente l'oracle sur mon autre chaîne. Donc, voilà, c'est sympa. La chaîne commence à décoller. Hein. Alors, les papyrus. Et j'ai vu qu'il y avait des nouveaux abonnés. Bienvenue, bienvenue. Pour le papyrus, il y a des lois qui sont en cours. C'est ce qu'on est en train de me dire. Il est en train d'acter déjà certaines choses. Alors, est-ce qu'il est en train d'acter le 49.3 retraite ou est-ce qu'il est en train d'acter la dissolution? Je ne sais pas. Parce que Manu est quand même en pleine crise de puberté, hein, clairement. Il suffit de voir sa petite voix. Brigitte, maman, j'ai pas envie d'aller travailler. Ils sont méchants, le peuple est méchant avec moi. Si Manu, tu vas à l'Élysée, hein. On vit dedans, chérie. Oui, madame, d'accord, madame. Ah, l'adversaire, elle a sauté. Je l'ai vu, elle voulait venir. La femme. Est-ce que c'est Manu, la femme? Ben, je sais pas. Je sais pas qui est-ce qui porte le pantalon à la maison. Hein. C'est peut-être Bri-Bri, on ne sait pas. Donc là, il est en train de nous pondre une loi qui va être mise en échec ou alors qui sera pas une grosse réussite. Voilà, on a la réussite inversée ici quand même. Il se berce d'illusions. Hein. Ou alors il va nous mentir. Voilà, c'est ce qu'on est en train de me dire ici. Il va essayer de nous baratiner. Là, l'adversaire, la femme, potentiellement, ça pourrait être soit Bri-Bri, soit la hyène. Voilà, au niveau européen. Hein. On sait que l'adversaire est européen et qu'il y a un marionnettiste derrière qui tire les ficelles. Hein. Donc là, pour le coup, une des ficelles, ça pourrait être McKinsey. Il va essayer de nous la mettre à l'envers. Oh, bordel. Énergie de merde. Hein. Je vous dis clairement comme c'est. Hein, avec de l'énergie moisie, je fais pas des miracles. Hein. Il est en train de se poser la question de comment qui va nous emmerder. Comment que je cause, t'as vu? Alors, il est en train de se poser la question de comment il va nous emmerder, nous mettre dans le malheur, et il va commettre une erreur. Il va commettre une erreur, c'est qu'en fait, là, il est en train de saouler les gens. Les gens sont bien saoulés déjà avec l'histoire du chauffage et tout, de leur point Gégère, là, leur point compteur. Le kilowatt, je sais pas quoi, je sais plus comment ils ont appelé ça, le POWA, le point POWA, je sais pas, le compteur POWA. C'est bison futé, mais de l'électricité, quoi.
Et donc là, il est en train déjà de faire venir tout doucement un début de propagande avec un lavage de cerveau ici, initiation inversée. Hein. Donc c'est le lavage de cerveau, l'initiation inversée. En fait, il est en train de placer déjà des billes psychologiques. Déjà. Et il prêche un petit peu le chaud, le froid, le vrai, le faux, pour nous mettre dans l'erreur. Voilà. Et causer notre malheur. Voilà. Erreur, malheur, adversaire, c'est Macron, là pour le coup. Et c'est toute la clique derrière européenne, les Macintosh, hein, non pas Macintosh, c'est une vraie truc, les McKinsey. Hein. Donc là, il est en train de se poser la question, sincèrement, 49.3 hors note, 49.3, dissolution, hors note, dissolution. Il se pose la question, hein. Il a très très envie d'y aller, comme un enfant devant le sapin de Noël et des cadeaux, mais il sait que s'il va ouvrir le cadeau avant l'heure, il risque de se prendre une taloche. La mutation ici. Hein. Lui, la mutation, alors c'est pas la retraite. La mutation, c'est vraiment la dissolution de l'Assemblée nationale. C'est dans sa tête, et ça y est bien profondément. Ah là là. Il y a un pacte. Il est en train d'acter les choses. Je me demande s'il passe pas un pacte avec l'Assemblée nationale. En leur disant, chiche les gars, on y va, cap ou pas cap, et les autres, ils disent, bah Manu, si jamais on dissout l'Assemblée, on pourra revenir. Donc ils vont magouiller ensemble, cette bande d'enfoirés. Ah, disons les choses clairement, vous savez comment je suis. Hein. Ah là là, le delta, soyons clairvoyants. Mutation, saut et clairvoyance. Ils ont déjà un coup d'avance sur ça. Même s'ils dissolvent, s'ils dissoutent, ouais, même s'ils dissoutent l'Assemblée, ou dissolvent, je ne sais pas trop, il y a déjà un plan d'avance. Hein. Ça, c'est le lobby un petit peu de la secte. Hein. Voilà, là, clairement, on me dit que, de toute façon, c'est copain comme cochon. Vous vous souvenez, hein, pif paf plouf, voilà. Ça sera moi qui va entuber la France. Voilà. C'est moi qui vais mentir aux Français. Une tentation de mettre fin. Donc là, on me parle bien d'Assemblée nationale dissoute. Pour moi, elle sera dissoute. Voilà. À plus ou moins long terme, mais elle sera dissoute. Ah ouais, c'est des mauvais élèves, ils chahutent. Merlanchon, tais-toi, arrête de parler. Marine, qu'est-ce que tu fais là? Tu n'as rien à faire ici. Tu n'es pas à ta place. Oui, tu as fait croire que tu étais pour le peuple, mais nous savons que tu n'es qu'une petite lèche-botte de Manoche et du pouvoir en place. Voilà. Illusion et semblant de début. Donc là, il fait semblant de réfléchir, de commencer à réfléchir, hein, psychologie ici, à la dissolution. Mais ça fait longtemps que c'est dans sa tête. Ça fait très très longtemps que c'est dans sa tête. Le voyage ici, il mène sa barque encore une fois tout seul. Hein. Il gouverne comme il a toujours gouverné, en jupitérien solitaire. C'est ce qu'on est en train de me dire clairement dans les cartes. Allez, on continue. Pour Manu. Manu rêve. Allez. Les réunions. Et ça papote, et c'est stérile. Mais c'est de la politique, hein. Voilà, rien de nouveau. On les paye pour papoter, pour brasser du vent. Si on ne sait pas où sont les champs d'éoliennes, il suffit de regarder à l'Élysée. Grosse acouphène à gauche. On me dit qu'on peut brasser du vent à l'Élysée. Beaucoup. On peut faire beaucoup d'électricité. On a notre solution contre la pénurie d'électricité. Le brassage de vent élyséen. Alors, réunion pour renverser la famille. La dissolution d'Assemblée nationale. La famille politique. Dissolution ici. Hein. Miroir magnétique. On attire ce que l'on vibre. Ah, le soleil commence à se lever chez moi. Commence à avoir des cartes magiques un petit peu brillantes. Alors, oui, parce que j'étais matinal ce matin. Donc j'ai commencé mon tirage de façon matinale. Là, je traite quand même de 2 sujets en même temps. Accusation. Il va accuser l'Assemblée nationale de bloquer la France dans ses grandes avancées sociales. Voilà. Et donc, du coup, il va péter un plomb, il va percer un bouton,
Manu va se réveiller, il va prendre son téléphone et il va leur dire, bon les gars, maintenant, ou vous votez la retraite, ou je vous dissous. Voilà, comme un serial killer qui dissolverait un cadavre après son crime dans une baignoire avec de l'acide chlorhydrique. Mon Dieu, comment sait-il tout ça? Ah, je me transforme en serial killer au mois d'octobre. Jalousie et tranquillité. Alors, on me parle bien d'une tierce perdante. Voilà. Ils sont jaloux les uns des autres et Manu, il veut la tranquillité. Donc là, ils essayent tous. Là, on a La Pen. La petite dame blonde ici, c'est Marine Le Pen, dans les bras de Manoche. Et là, Bribri, etc., elle fait la tête. Hein. Mélenchon aussi. Donc en fait, ils se bataillent un petit peu pour tirer la couverture à eux. Bah oui, il fait froid, il faut baisser, il faut mettre le col roulé. Ah, le fameux col roulé. Je vais vous faire une vidéo en col roulé bientôt. Je pédale pour vous faire des blagues. Donc du coup, tranquillité, il veut la tranquillité. Il considère que la dissolution lui apporterait la paix et les coups des franches pour pouvoir passer sa réforme des retraites. Mais ça sera un échec. Échec et mat. Hein. Donc, il a beau dissoudre l'Assemblée, sa réforme des retraites, ça sera un tollé parce que les gens n'en veulent pas. Voilà, on n'en veut pas de ta réforme, Manu. Tu la prends, tu te torches avec, tu t'étouffes avec, après t'es torché avec, tu la bouffes, ta retraite à 65 ans. Je suis désolé, je suis cru, mais il nous gonfle. J'ai pas envie de bosser jusqu'à 65 balais dans un taf que j'aime pas. Voilà. Si c'est de la voyance, oui, parce que je suis mon propre patron et que je m'adore. Mais si c'est pour faire un boulot pénible jusqu'à 65 ans, non, merci, Manu. Voilà. Et il y a quand même beaucoup de Français qui ont des boulots un petit peu pénibles. Hein. Disons-le clairement. Donc, Manu, ta réforme, ta dissolution et tout ça, c'est voué à l'échec. Voilà, mon Manu. Elle est gratuite, cette voyance. Elle est pour toi. Je te l'offre, c'est cadeau. Cadeau de Chronos. Chronos, le petit démon d'octobre. Allez. Donc, la dissolution, c'est voué à l'échec. C'est ce qu'on est en train de me dire ici. Est-ce que je peux savoir d'autres choses? La famille renversée. Il a vraiment que ça dans la tête. Voilà, c'est ce qu'on est en train de me dire ici. C'est un projet qui est dans son sein. Hein. Il est déjà en cours. Fécondité ici. Bon. Il va se prendre un retour de boomerang dans la gueule. Karma. Oh, il faut que je me calme. Hein, il faut que je me calme. Je suis dissipé ce matin, c'est un truc de fou. Donc, retour de karma. S'il dissout l'Assemblée, il va se prendre un retour, mais un phénoménal. Je le vois, les yeux écarquillés, mais c'est trop drôle parce qu'en fait, alors, je rigole, mais quand je rigole, c'est souvent que j'ai des petites visions en arrière-plan et je le vois en train de voir le boomerang lui revenir dans la tronche, les yeux écarquillés, il se le prend, mais... Ah, c'est bon. Oh, je vous jure, c'est bon. Il faudrait que je puisse projeter un petit peu mes flashs, mais... belle acouphène à gauche. Hein. Oh, bordel. Ah, il va se brûler les ailes. Mais regardez ça, c'est beau. Hein. Il nous fait la dissolution de la famille, hein, la famille Assemblée nationale à l'envers, donc un push hein, contre l'Assemblée nationale. Il se prend un retour de boomerang, il se brûle les ailes. Combo, quoi. Fight. Ah, j'adore. Bon, je continue. Hein. Je vais conclure avec le Yvette Borel, l'initiation simplifiée au tarot. Hein. Je l'ai présenté sur mon autre chaîne. Je ne vous le présente plus maintenant. Ça fait quand même 2-3 fois que je m'en sers et que je vous mets le lien. Hein. Donc, sinon, vous allez voir dans la caverne de l'oracle, il y a tous mes tarots, mes oracles. Tout est là. Alors, là, les cartes sont un peu grandes, par contre. Alors, pour Manu. Manu et sa crise de puberté. L'impératrice. Femme de maîtrise, beauté, fertilité, pouvoir dominant. Alors, l'impératrice, c'est pas forcément une femme. Hein. On me parle bien de pouvoir dominant, ici. Il veut dominer, clairement, le peuple français en jupitérien qu'il y est. Mais il y a la maison Dieu derrière. Destruction, puissance et convoitise.
La tour s'effondre. Clairement. Je vous montre. Destruction. Ça va créer une mer de noir qu'il ne va pas savoir maîtriser. Bon. Ok. J'en veux encore 2 ou 3. 2 ou 3 pour conclure cette vidéo. Elle fait déjà 40 minutes. Hein, mais j'ai traité quand même la dissolution et j'ai traité la retraite. Et la puberté de Manu. Hein. C'est gros sujet. Rien que la puberté de Manu, déjà. Gros sujet. Celle-ci. L'ermite, il veut vraiment dominer seul. C'est ce qu'on est en train de me dire. Détachement, quête personnelle. Il veut renaître. Renaissance. Tout est dans le mot renaissance. Hein. C'est le nom de son parti, là. Renaissance. Renaissance de mai. Hein. Il est dans une quête personnelle de domination, de destruction et de puissance de convoitise. Voilà, c'est ce qu'on est en train de me dire clairement pour Manu. Mais il y a de fortes chances que ça lui revienne dans la tronche. On a le retour de Boomerang hein, tout à l'heure. Donc, j'en voulais encore 2. Donc là, on me dit qu'il traverse des cycles. Hein. Je vous parlais de puberté. Donc, il y a bien des cycles hormonaux, hein, des actions qui évoluent. Tout bouge, rien ne stagne. Avec la roue de la fortune, il veut faire bouger les choses. Mais Manu, attention. Avec la roue de la fortune, une fois on est en haut, une fois on est en bas. Attention Manu, le retour de Boomerang. As de coupe, nouvel amour, joie partagée, hein, solidité des sentiments. Il pense qu'en renouvelant l'Assemblée nationale, il va trouver un nouvel amour. Mais il risque de se prendre une nouvelle claque, tout simplement. Voilà. Donc je vais conclure sur ça. Ça me paraît plutôt pas mal. J'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, moi j'ai eu beaucoup de plaisir à la faire. Donc abonnez-vous, likez, partagez. Ce mois d'octobre, je vais me déchaîner. Voilà. Et pour cette petite vidéo, je vais conclure, alors, si j'arrive à l'ouvrir, sur un petit bonbon. Ou pas, parce que mes calories veulent pas venir. Ah, il y a une petite boîte ici. Bon, je vais pas vous embêter avec ça. Hein. Je vais manger un petit bonbon et je vais penser à vous fort. Voilà, passez une belle journée. Ah, il faut que je retire le scotch. Ah, ça se mérite les bonbons. Ça se mérite les calories. Allez, un petit bonbon pour ce mois d'octobre. Ah là. C'est collé sur mon scotch. Mon chocolat vient de tomber. Merveilleux. C'est le mois d'octobre, alors on va se faire plaisir. Non, Ombre. C'est le chocolat de papa. T'auras une croquette. Ah, j'ai mon petit chat, il voulait manger mon bonbon. Bon, les amis, à bientôt. Je vous fais des gros bisous. Merveilleux, ces chocolats. Merveilleux, une tuerie. Je vais en manger un petit peu tous les jours du mois. Puis moi, je vous embrasse avec une petite effluve de chocolat dans la bouche. C'est terrible. Allez, ciao.